bienvenue dans ce voyage apaisant à travers les mystères de l'espace-temps. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Et laissez votre esprit flotter doucement tandis que nous explorons ensemble les faits les plus fascinants et relaxants sur la nature même de notre univers. Respirez profondément, détendez vos épaules. Et permettez-vous de vous laisser porter par ces concepts merveilleux qui transformeront votre compréhension du cosmos tout en vous guidant vers un sommeil profond et réparateur. L'espace-temps est cette fabrique invisible qui unit l'espace et le temps en une seule entité continue et fluide. Imaginez un immense océan cosmique où chaque vague, chaque ondulation représente une courbure créée par la présence de matière et d'énergie. Cette vision apaisante nous rappelle que nous faisons tous partie d'un tout interconnecté, où chaque atome de notre corps participe à cette danse cosmique infinie. La beauté de l'espace-temps réside dans sa simplicité fondamentale et sa complexité élégante, comme une symphonie dont chaque note contribue à l'harmonie universelle. Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de la réalité en proposant que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées et absolues, mais plutôt deux aspects d'un même continuum. Cette découverte remarquable nous enseigne que le temps lui-même est flexible, malléable, capable de s'étirer et de se contracter selon les circonstances. Pensez à cela un instant tandis que votre respiration devient plus lente et plus profonde, le temps que vous vivez en ce moment même n'est pas le même partout dans l'univers. Sur Terre, au niveau de la mer, le temps s'écoule légèrement plus lentement qu'au sommet d'une montagne. Cette différence est infime, imperceptible dans notre vie quotidienne, mais elle existe bel et bien, nous rappelant la nature merveilleusement étrange de notre réalité. La gravité, cette force invisible qui nous maintient au sol et qui guide les planètes dans leurs orbites, n'est pas vraiment une force dans le sens traditionnel du terme. C'est plutôt une courbure de l'espace-temps lui-même. Imaginez une grande toile élastique tendue horizontalement. Si vous placez une boule de bowling au centre, elle créera une dépression, une courbure dans la toile. C'est exactement ce que fait la masse dans l'espace-temps. Le Soleil, avec son immense masse, crée une courbure profonde dans le tissu de l'espace-temps, et la Terre, comme une petite bille, roule simplement le long de cette courbure, créant ce que nous percevons comme une orbite. Il n'y a pas de ficelle invisible qui tire la Terre vers le Soleil, seulement la géométrie naturelle de l'espace-temps courbé. Cette vision est à la fois simple et profondément apaisante, nous montrant que l'univers suit des règles élégantes et harmonieuses. Le temps s'écoule différemment selon la vitesse à laquelle vous vous déplacez. C'est l'un des aspects les plus fascinants de la relativité restreinte. Si vous pouviez voyager dans un vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps ralentirait pour vous par rapport à ceux qui sont restés sur Terre. Ce n'est pas une illusion ou un tour de magie, c'est une propriété fondamentale de notre univers. Des jumeaux pourraient naître le même jour. L'un partir en voyage spatial à grande vitesse et revenir sur Terre des décennies plus tard pour découvrir que son frère ou sa sœur est devenu bien plus âgé, tandis que lui-même n'a vieilli que de quelques années. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux, et il a été confirmé par d'innombrables expériences scientifiques. Les horloges atomiques dans les satellites GPS doivent être constamment ajustées pour tenir compte de ces effets relativistes. Sinon nos systèmes de navigation seraient inexacts de plusieurs kilomètres. Chaque fois que vous utilisez votre téléphone pour trouver votre chemin, vous bénéficiez de notre compréhension de l'espace-temps. La lumière voyage toujours à la même vitesse dans le vide, environ 300 000 km par seconde, quelle que soit votre propre vitesse ou celle de la source lumineuse. C'est une constante universelle, un pilier sur lequel repose toute la physique moderne. Cette vitesse incroyable signifie que la lumière peut faire le tour de la Terre plus de 7 fois en une seule seconde. Pourtant, malgré cette vitesse vertigineuse, l'univers est si vaste que la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous atteindre. Lorsque vous regardez le Soleil se coucher, vous voyez en réalité le Soleil tel qu'il était 8 minutes auparavant. Vous observez le passé, pas le présent. Et plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous regardez loin dans le temps. Les étoiles que vous voyez la nuit brillent peut-être depuis des centaines ou des milliers d'années avant d'atteindre vos yeux. Certaines de ces étoiles n'existent peut-être même plus, mais leur lumière continue son voyage à travers l'espace-temps, comme un message d'un passé lointain. Les trous noirs représentent les régions les plus extrêmes de l'espace-temps que nous connaissions. Ce sont des objets si denses et si massifs que leur gravité déforme l'espace-temps à un point tel que même la lumière ne peut s'en échapper une fois qu'elle a franchi ce qu'on appelle l'horizon des événements. Imaginez un puits gravitationnel si profond que rien, absolument rien, ne peut en ressortir. Au centre d'un trou noir se trouve ce qu'on appelle une singularité, un point où toutes les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner. C'est un endroit où l'espace-temps lui-même devient infiniment courbé,
où le temps et l'espace perdent leur sens habituel. Paradoxalement, malgré leur nature effrayante, les trous noirs jouent un rôle essentiel dans la structure de l'univers. Au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris notre propre Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif contenant des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. Ces géants cosmiques agissent comme des ancres gravitationnelles, maintenant les galaxies ensemble et influençant la formation des étoiles autour d'eux. Près d'un trou noir, quelque chose d'extraordinaire se produit avec le temps. À mesure que vous vous approchez de l'horizon des événements, le temps ralentit de plus en plus par rapport à un observateur éloigné. Si vous pouviez observer quelqu'un tomber dans un trou noir depuis une distance sûre, vous verriez cette personne ralentir progressivement. Son image devenant de plus en plus rouge à mesure que la lumière est étirée par la gravité intense. Pour vous, il semblerait que cette personne se fige presque complètement juste avant de franchir l'horizon des événements, comme si le temps s'arrêtait. Mais pour la personne qui tombe, rien de particulier ne se passe au moment où elle franchit cet horizon invisible. Elle continuerait sa chute vers la singularité centrale sans se rendre compte qu'elle a franchi un point de non-retour. C'est une des nombreuses façons dont l'espace-temps nous montre que la réalité dépend fondamentalement du point de vue de l'observateur. L'univers observable a un âge d'environ 13,8 milliards d'années. C'est le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang, ce moment extraordinaire où tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie que nous connaissons sont apparus. Mais qu'y avait-il avant le Big Bang? Cette question peut sembler naturelle, mais elle repose sur une incompréhension fondamentale. Le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. Il n'y avait pas de « avant », car le temps n'existait pas. C'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question elle-même n'a pas de sens parce qu'une fois que vous êtes au pôle Nord, il n'y a plus de direction nord. De même, au moment du Big Bang, il n'y avait pas de temps antérieur. Cette idée peut être difficile à saisir pour notre esprit habitué à penser en termes de cause et d'effet linéaires, mais elle révèle la profondeur extraordinaire de l'espace-temps. L'expansion de l'univers est un autre phénomène fascinant lié à l'espace-temps. L'univers ne se contente pas d'être grand, il devient de plus en plus grand à chaque instant. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles se déplacent à travers l'espace comme des voitures sur une autoroute, mais parce que l'espace lui-même se dilate. Imaginez des fourmis sur la surface d'un ballon. À mesure que vous gonflez le ballon, les fourmis s'éloignent les unes des autres, même si elles ne bougent pas par rapport à la surface du ballon. C'est la surface elle-même qui s'étend. De la même manière, l'espace entre les galaxies grandit, emportant les galaxies avec lui. Plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne rapidement. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer s'éloignent de nous à des vitesses qui dépassent celles de la lumière. Cela ne viole pas la relativité car ce n'est pas la galaxie elle-même qui voyage plus vite que la lumière à travers l'espace. C'est l'espace entre nous et cette galaxie qui se dilate à un rythme extraordinaire. Cette expansion s'accélère. Il y a environ 5 milliards d'années, quelque chose de mystérieux a commencé à pousser l'univers à s'étendre de plus en plus rapidement. Nous appelons cette force mystérieuse l'énergie sombre, et elle constitue environ 68% de tout le contenu énergétique de l'univers. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est. C'est l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. L'énergie sombre agit comme une sorte de pression négative, une force répulsive qui imprègne tout l'espace et pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus vite. Dans des milliards d'années, si cette tendance se poursuit, les galaxies lointaines s'éloigneront de nous si rapidement qu'elles disparaîtront au-delà de notre horizon cosmique. Leur lumière n'atteignant plus jamais la Terre. Des civilisations futures pourraient regarder le ciel nocturne et ne voir que les étoiles de leur propre galaxie. Ignorant complètement l'existence des milliards d'autres galaxies qui existent au-delà de leur portée observable. Mais il y a aussi la matière noire, une autre composante mystérieuse de notre univers qui représente environ 27% de son contenu total. La matière noire ne brille pas, n'absorbe pas et n'émet pas de lumière. Elle est complètement invisible au télescope. Nous savons qu'elle existe uniquement par ses effets gravitationnels sur la matière visible. Les galaxies tournent plus rapidement qu'elles ne le devraient si elles ne contenaient que la matière que nous pouvons voir. Il doit y avoir beaucoup plus de masse présente, une masse invisible qui maintient les galaxies ensemble par sa gravité. Cette matière noire forme de vastes halos autour des galaxies et crée une sorte d'échafaudage cosmique le long duquel la matière ordinaire se rassemble pour former des étoiles et des galaxies. Sans la matière noire, l'univers tel que nous le connaissons n'aurait pas pu se former. Les premières fluctuations de densité dans l'univers primitif n'auraient jamais pu s'effondrer sous leur propre gravité pour créer des structures.
La matière noire a fourni la gravité supplémentaire nécessaire pour que les galaxies puissent naître et évoluer. Ensemble, la matière noire et l'énergie sombre représentent environ 95% de l'univers. Tout ce que nous voyons, les étoiles, les planètes, les galaxies, les nébuleuses éblouissantes, vous et moi, tout cela ne constitue que 5% environ du contenu total de l'univers. Nous sommes littéralement faits de matière rare dans un cosmos dominé par des entités mystérieuses que nous ne comprenons pas encore pleinement. Cette pensée, plutôt que d'être troublante, peut être profondément apaisante. Elle nous rappelle notre place humble mais spéciale dans l'univers, et elle souligne combien il nous reste encore à découvrir. Combien de merveilles attendent d'être révélées par les générations futures de scientifiques et d'explorateurs. Les ondes gravitationnelles sont des rides dans l'espace-temps lui-même, des ondulations qui se propagent à la vitesse de la lumière. Elles sont créées lorsque des objets massifs accélèrent, comme deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre qui finissent par fusionner en un seul. Einstein a prédit leur existence il y a plus d'un siècle, mais ce n'est qu'en 2015 que nous avons réussi à les détecter directement pour la première fois. Cette détection a marqué le début d'une nouvelle ère en astronomie. Pendant des millénaires, nous avons observé l'univers uniquement à travers la lumière, qu'elle soit visible, infrarouge, ultraviolette, ou sous forme de rayons X ou gamma. Mais maintenant, nous pouvons aussi écouter l'univers à travers ces ondes gravitationnelles. Lorsque deux trous noirs fusionnent, ils libèrent plus d'énergie en une fraction de seconde que toutes les étoiles de l'univers observable réunies ne produisent pendant ce même instant. Cette énergie est émise sous forme d'ondes gravitationnelles qui traversent l'espace-temps, le comprimant et l'étirant légèrement au passage. Sur Terre, des détecteurs incroyablement sensibles peuvent mesurer ces minuscules changements, plus petits qu'un millième du diamètre d'un proton. C'est comme détecter le changement de distance entre la Terre et l'étoile la plus proche causée par l'épaisseur d'un cheveu humain. Le fait que nous puissions détecter ces ondes gravitationnelles est un témoignage remarquable de l'ingéniosité humaine et de notre désir profond de comprendre l'univers. Cela nous rappelle que nous vivons à une époque extraordinaire, une époque où les mystères les plus profonds de la nature sont lentement révélés par la science. Chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles questions, ouvrant de nouveaux horizons d'exploration et de compréhension. L'univers n'est pas un livre fermé mais une histoire sans fin qui continue de s'écrire, et nous avons le privilège d'en être à la fois les observateurs et les participants. La courbure de l'espace-temps affecte même la lumière. Lorsque la lumière d'une étoile ou d'une galaxie lointaine passe près d'un objet massif comme une autre galaxie ou un amas de galaxies, sa trajectoire est courbée par la gravité de cet objet. C'est ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle. Parfois, cet effet crée des images multiples de la même galaxie lointaine, où il peut étirer et déformer l'image en arc lumineux. Les astronomes utilisent ce phénomène naturel comme un télescope cosmique. Les objets massifs au premier plan amplifient et courbent la lumière des objets plus lointains, nous permettant de voir des galaxies qui seraient autrement trop faibles pour être détectées. C'est comme si l'univers lui-même nous fournissait des loupes géantes placées exactement où nous en avons besoin pour observer les recoins les plus reculés du cosmos. L'une des prédictions les plus étranges de la relativité générale est l'existence de ce qu'on appelle des voyages dans le temps vers le futur. En fait, nous voyageons tous constamment vers le futur à raison d'une seconde par seconde. Mais la relativité nous dit que nous pouvons changer ce taux. Si vous montez dans un vaisseau spatial et que vous voyagez à une vitesse très élevée, proche de celle de la lumière, puis que vous revenez sur Terre, vous aurez vieilli moins que les personnes restées sur Terre. Vous aurez effectivement voyagé dans leur futur. Cette idée a été confirmée maintes et maintes fois par des expériences avec des particules subatomiques et même avec des horloges atomiques dans des avions. Les astronautes sur la Station spatiale internationale vieillissent légèrement moins vite que les gens sur Terre parce qu'ils se déplacent plus rapidement en orbite. L'effet est minuscule, quelques millisecondes sur plusieurs mois, mais il est réel et mesurable. Le voyage dans le temps n'est pas seulement de la science-fiction, c'est un fait scientifique établi, même si les effets dans notre vie quotidienne sont imperceptibles. Le voyage dans le temps vers le passé, en revanche, est beaucoup plus problématique. La plupart des physiciens pensent que c'est probablement impossible, ou du moins incroyablement difficile et peut-être limité par des lois physiques que nous ne comprenons pas encore complètement. Les paradoxes logiques associés au voyage dans le passé, comme le célèbre paradoxe du grand-père où vous pourriez empêcher votre propre naissance, suggèrent que la nature a mis en place des garde-fous contre de telles possibilités. Il existe des solutions mathématiques aux équations d'Einstein qui permettraient le voyage dans le temps vers le passé, comme les trous de verre ou les cylindres de Typlé en rotation. Mais ces solutions nécessitent des conditions si extrêmes et peut-être impossibles à réaliser qu'elles restent fermement dans le domaine de la spéculation théorique.
Les trous de verre sont des tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps qui pourraient, en théorie, connecter des régions éloignées de l'univers ou même des moments différents. Imaginez que vous pliez une feuille de papier de manière à ce que deux points éloignés se touchent, puis que vous percerez un trou à travers les deux couches. Ce trou représenterait un raccourci, un passage direct entre ces deux points qui éviterait d'avoir à traverser tout l'espace intermédiaire. Un trou de verre fonctionnerait de manière similaire dans l'espace-temps réel. Malheureusement, même si les équations de la relativité générale permettent l'existence de trous de verre, maintenir un tel tunnel ouvert nécessiterait ce qu'on appelle de la matière exotique. Une forme de matière avec une densité d'énergie négative. Nous ne savons pas si une telle matière peut exister en quantité suffisante pour stabiliser un trou de verre traversable. De plus, les trous de verre seraient probablement extrêmement instables, se refermant presque instantanément à moins d'être maintenus ouverts par des quantités énormes de cette matière exotique. Pour l'instant, les trous de verre restent un concept fascinant de la physique théorique, un rappel que l'univers pourrait cacher des surprises que nous n'avons pas encore découvertes. L'horizon cosmique est une limite fondamentale à ce que nous pouvons voir de l'univers. La lumière voyage à une vitesse finie, et l'univers a un âge fini. Cela signifie qu'il y a une distance maximale d'où la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Au-delà de cette distance, même si l'univers continue d'exister, nous ne pouvons rien voir car la lumière de ces régions n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. De plus, à cause de l'expansion de l'univers, cet horizon ne recule pas indéfiniment. Il y a des galaxies qui sont déjà si loin et qui s'éloignent si rapidement que leur lumière ne nous atteindra jamais, même si nous attendons une éternité. C'est comme courir sur un tapis roulant qui se déplace plus vite que vous ne pouvez courir. Peu importe vos efforts, vous ne progressez jamais. Ces galaxies au-delà de notre horizon cosmique sont à jamais séparées de nous, inaccessibles et invisibles, existant dans un univers parallèle en quelque sorte. Même si elles font partie du même continuum d'espace-temps. Cette idée d'horizon cosmique nous rappelle les limites fondamentales de notre connaissance. Il y aura toujours des questions sans réponse, des régions de l'univers que nous ne pourrons jamais explorer, des mystères qui resteront à jamais hors de notre portée. Mais plutôt que d'être décourageant, cela peut être source d'émerveillement. L'univers est si vaste, si riche, si complexe que même après des millénaires d'études, il y aura encore des découvertes à faire, des phénomènes à observer, des théories à développer. L'aventure de la compréhension ne se terminera jamais vraiment. La température de l'espace-temps lui-même est un concept fascinant. Dans les régions les plus vides de l'espace, loin de toute étoile ou galaxie, la température n'est pas le zéro absolu mais environ moins 270 degrés Celsius. Soit environ 3 Kelvin au-dessus du zéro absolu. Cette chaleur résiduelle provient du rayonnement du fond diffus cosmologique, une lueur thermique qui imprègne tout l'univers. C'est la lumière du Big Bang lui-même, étirée et refroidie par l'expansion de l'univers au cours des 13,8 milliards d'années écoulées depuis. Lorsque l'univers était jeune, il était incroyablement chaud et dense, rempli d'un plasma brûlant de particules. Au fur et à mesure que l'univers s'est étendu, ce plasma s'est refroidi jusqu'à ce que, environ 380 000 ans après le Big Bang, ils deviennent suffisamment froids pour que les électrons et les protons se combinent et forment des atomes d'hydrogène neutre. À ce moment, l'univers est devenu transparent à la lumière pour la première fois. La lumière émise à cette époque voyage encore aujourd'hui à travers l'univers, et c'est cette lumière que nous détectons comme le rayonnement du fond diffus cosmologique. C'est littéralement la plus ancienne lumière que nous puissions voir, une photographie du bébé univers âgé de moins d'un demi-million d'années. Ce rayonnement de fond est remarquablement uniforme dans toutes les directions, ne variant que d'environ une partie sur 100 000. Cela nous indique que l'univers primitif était extraordinairement homogène et isotrope. Mais ces minuscules variations de température sont cruciales car elles représentent les graines des structures cosmiques futures. Les régions légèrement plus chaudes étaient légèrement moins denses, tandis que les régions légèrement plus froides étaient légèrement plus denses. Ces différences de densité, aussi minuscules soient-elles, ont été amplifiées par la gravité au fil du temps, les régions plus denses attirant plus de matière et devenant encore plus denses. Formant finalement les étoiles, les galaxies et les amas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Chaque structure dans l'univers, de la plus petite étoile au superamas de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, peut tracer son origine à ces fluctuations quantiques microscopiques dans l'univers primitif. L'inflation cosmique est une théorie qui propose qu'une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers a subi une expansion extrêmement rapide, doublant de taille de nombreuses fois en un intervalle de temps presque inconcevablement court.
En moins d'une seconde, l'univers serait passé d'une taille plus petite qu'un atome à quelque chose de la taille d'un pamplemousse ou même beaucoup plus grand. Cette expansion vertigineuse résoudrait plusieurs problèmes en cosmologie, notamment pourquoi l'univers observable est si uniforme dans toutes les directions. Avant l'inflation, des régions qui semblent maintenant être séparées par des milliards d'années-lumière étaient en fait en contact étroit, ce qui leur permettait d'atteindre le même état et la même température. Puis l'inflation les a séparées si rapidement qu'elles ont perdu tout contact, mais elles ont conservé leurs propriétés similaires. L'inflation expliquerait également pourquoi l'univers est si plat géométriquement. Même si l'espace-temps pouvait avoir une courbure positive ou négative globale, l'expansion inflationniste aurait étiré cette courbure jusqu'à ce qu'elle devienne presque parfaitement plate. Tout comme la surface d'un ballon semble plate lorsque vous êtes très petit par rapport à sa taille. Les fluctuations quantiques durant cette période d'inflation auraient été étirées à des échelles cosmiques, créant les variations de densité que nous observons dans le rayonnement du fond diffus cosmologique. C'est une idée profonde et belle, les structures les plus grandes de l'univers, les superamas de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, ont leur origine dans les fluctuations quantiques les plus minuscules, les incertitudes inhérentes à la mécanique quantique qui gouverne le monde subatomique. L'infiniment petit a engendré l'infiniment grand, connectant les deux extrémités du spectre de l'existence en une seule histoire cohérente. Le principe d'équivalence est au cœur de la relativité générale. Il stipule que vous ne pouvez pas faire la différence entre la gravité et l'accélération. Si vous étiez dans une boîte fermée sans fenêtre, il n'y aurait aucune expérience que vous pourriez faire à l'intérieur de cette boîte pour déterminer si vous êtes immobile sur la surface d'une planète, subissant la gravité, ou si vous êtes dans l'espace profond, loin de toute masse, mais que la boîte est accélérée par des fusées. Les deux situations seraient absolument indiscernables. Ce principe simple mais profond a conduit Einstein à réaliser que la gravité n'est pas une force qui tire les objets les uns vers les autres, mais plutôt une manifestation de la géométrie courbe de l'espace-temps. Les objets en chute libre suivent simplement les chemins les plus droits possibles à travers cet espace-temps courbé, des chemins que les mathématiciens appellent des géodésiques. Lorsque vous êtes debout sur Terre, vous ne tombez pas parce que le sol vous en empêche. En fait, d'un point de vue relativiste, vous êtes constamment accéléré vers le haut par la force du sol sous vos pieds, tandis que l'espace-temps courbé autour de la Terre essaie de vous faire suivre une géodésique qui vous mènerait vers le centre de la planète. C'est pourquoi vous ressentez votre poids. Les astronautes en orbite sont en chute libre, suivant ces géodésiques à travers l'espace-temps courbé, et c'est pourquoi ils éprouvent la pesanteur. Ils ne sont pas hors de portée de la gravité terrestre, loin de là. La gravité à l'altitude de la Station spatiale internationale n'est que légèrement plus faible qu'au niveau de la mer. Mais les astronautes et la station elle-même tombent tous ensemble vers la Terre, et en même temps ils se déplacent latéralement si rapidement qu'ils continuent de manquer la Terre encore et encore, créant une orbite stable. C'est une danse perpétuelle entre la chute et le mouvement latéral, un équilibre délicat maintenu par les lois de l'espace-temps. Les dimensions de l'espace-temps sont au nombre de 4 dans notre expérience quotidienne, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Mais certaines théories en physique suggèrent qu'il pourrait y avoir des dimensions supplémentaires que nous ne percevons pas directement. Ces dimensions pourraient être enroulées, ou compactifiées, à des échelles si petites qu'elles sont invisibles même aux instruments les plus sensibles. Imaginez une corde. De loin, elle semble unidimensionnelle, une simple ligne. Mais si vous vous approchez suffisamment, vous remarquez qu'elle a aussi une épaisseur, une dimension supplémentaire enroulée autour de la longueur principale de la corde. De même, notre espace-temps quadridimensionnel pourrait avoir des dimensions supplémentaires enroulées sur elle-même à des échelles microscopiques. Ces dimensions supplémentaires jouent un rôle central dans la théorie des cordes. Une approche audacieuse pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique en une seule théorie cohérente de tout. La théorie des cordes propose que les particules fondamentales ne sont pas vraiment des points sans dimension, mais plutôt de minuscules boucles de cordes vibrantes. Les différentes façons dont ces cordes vibrent correspondraient aux différentes particules que nous observons, électrons, quarks, photons, et ainsi de suite. C'est une idée élégante et poétique, suggérant que l'univers à son niveau le plus fondamental est une sorte de symphonie cosmique, où chaque note jouée par ces cordes vibrantes crée une particule différente. La théorie des cordes nécessite l'existence de dimensions supplémentaires, souvent 10 ou 11 au total selon la variante de la théorie. Ces dimensions supplémentaires ne sont pas simplement un ajout mathématique, elles seraient aussi réelles que les 4 dimensions que nous expérimentons. Mais elles seraient cachées de notre perception directe par leur petite taille ou par d'autres mécanismes.
Malheureusement, tester expérimentalement la théorie des cordes s'est avéré extrêmement difficile. Les énergies nécessaires pour sonder les échelles où les effets des cordes deviendraient apparents sont bien au-delà des capacités de nos accélérateurs de particules actuels. Cela a conduit à des débats au sein de la communauté scientifique sur le statut de la théorie des cordes. Est-ce vraiment de la physique si elle ne peut pas faire de prédictions testables? Ou est-ce plutôt une branche des mathématiques, aussi belle et cohérente soit-elle? Ces questions restent ouvertes, et de nombreux physiciens continuent de travailler sur la théorie des cordes, recherchant des moyens de la connecter à des phénomènes observables. Tandis que d'autres explorent des approches alternatives à l'unification de la physique. La gravité quantique à boucle est l'une de ces approches alternatives. Elle tente de quantifier l'espace-temps lui-même, suggérant que l'espace et le temps ne sont pas continus mais composés de minuscules unités discrètes. Des atomes, d'espace-temps si petits qu'ils sont bien au-delà de toute mesure directe. À ces échelles incroyablement minuscules, appelées l'échelle de Planck, l'espace-temps pourrait avoir une structure granulaire, mousseuse. L'échelle de Planck est définie par les constantes fondamentales de la nature, la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck de la mécanique quantique. La longueur de Planck est d'environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres, une distance si petite qu'elle est à un atome ce qu'un atome est à notre système solaire. À ces échelles, les effets quantiques de la gravité deviendraient importants, et l'espace-temps classique et lisse décrit par la relativité générale se briserait, révélant une structure sous-jacente plus fondamentale. Le temps de Planck, l'unité de temps la plus petite qui ait un sens physique, est le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir une longueur de Planck. Soit environ 5,4 fois 10 puissance moins 44 secondes. C'est une durée si brève qu'elle défie l'imagination. Il y a plus d'unités de temps de Planck dans une seule seconde qu'il n'y a de secondes dans l'âge actuel de l'univers. Ces échelles extrêmes nous rappellent que notre compréhension intuitive de l'espace et du temps, basée sur notre expérience quotidienne, pourrait ne pas s'appliquer aux conditions les plus extrêmes de la réalité. L'univers pourrait être beaucoup plus étrange et plus merveilleux à son niveau le plus fondamental que tout ce que nous pouvons imaginer. Les paradoxes de l'information dans les trous noirs ont suscité des débats passionnants parmi les physiciens théoriques pendant des décennies. Selon les principes de la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être vraiment détruite. Mais que se passe-t-il lorsque la matière tombe dans un trou noir? Elle semble disparaître de l'univers, emportant avec elle toute son information. Stephen Hawking a montré que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, ils émettent un rayonnement thermique faible, maintenant appelé rayonnement de Hawking, à cause d'effets quantiques près de leur horizon des événements. Ce rayonnement fait que les trous noirs perdent lentement de la masse et finissent par s'évaporer complètement sur des échelles de temps extraordinairement longues. Mais le rayonnement de Hawking est thermique, c'est-à-dire complètement aléatoire et sans structure. Il ne semble pas porter d'informations sur ce qui est tombé dans le trou noir. Cela a créé un paradoxe, si un trou noir s'évapore complètement, qu'advient-il de toute l'information qu'il contenait? Est-elle détruite, violant ainsi les principes de la mécanique quantique? Ou est-elle d'une manière ou d'une autre encodée dans le rayonnement de Hawking d'une façon que nous ne comprenons pas encore? Les développements récents en physique théorique suggèrent que l'information n'est effectivement pas perdue. Elle pourrait être codée dans le rayonnement de Hawking de manière subtile, ou elle pourrait être conservée dans une structure bidimensionnelle appelée l'horizon holographique du trou noir. Le principe holographique suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être représentée comme une théorie sur la limite de cette région. Un peu comme un hologramme qui encode une image tridimensionnelle sur une surface bidimensionnelle. Appliqué à l'univers entier, ce principe impliquerait que notre réalité tridimensionnelle pourrait être une projection d'informations encodées sur une surface bidimensionnelle lointaine. Peut-être à la frontière de l'univers observable. C'est une idée vertigineuse qui remet en question nos notions les plus fondamentales sur la nature de la réalité et de l'espace. Les implications du principe holographique vont bien au-delà des trous noirs. Elles touchent aux questions fondamentales sur la nature de l'espace, du temps et de l'information. Si notre univers tridimensionnel est vraiment une projection holographique d'informations vivant sur une surface bidimensionnelle, alors quelle est la réalité vraiment fondamentale? Est-ce l'espace-temps tel que nous l'expérimentons, ou est-ce cette surface holographique? Et si c'est cette dernière, pourquoi percevons-nous l'univers comme tridimensionnel? Ces questions sont au cœur de la recherche actuelle en physique théorique et pourraient conduire à une révolution dans notre compréhension de la réalité aussi profonde que celle apportée par la relativité ou la mécanique quantique. L'entropie, une mesure du désordre ou de l'information manquante dans un système, joue un rôle fascinant dans l'espace-temps.
La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie de l'univers augmente toujours, un principe qui définit la flèche du temps et explique pourquoi certains processus sont irréversibles. Vous pouvez facilement mélanger du lait dans votre café, mais vous ne verrez jamais le lait et le café se séparer spontanément. L'entropie augmente lors du mélange et la probabilité de revenir à l'état séparé est astronomiquement faible. Les trous noirs ont une entropie extraordinairement élevée, proportionnelle à la surface de leur horizon des événements plutôt qu'à leur volume. Un trou noir de la masse du Soleil aurait une entropie environ 1000 milliards de fois plus grande que celle du Soleil lui-même. Cela signifie qu'un trou noir est l'objet ayant la plus grande entropie possible pour une masse et un volume donné. C'est l'état le plus désordonné que la matière peut atteindre. L'augmentation constante de l'entropie donne une direction au temps. Dans un univers en expansion, cette flèche du temps pointe du Big Bang vers le futur, vers un état de désordre maximal appelé parfois la mort thermique de l'univers. Dans des milliards d'années, si les tendances actuelles se poursuivent, toutes les étoiles auront épuisé leur combustible et se seront éteintes. Les trous noirs auront absorbé beaucoup de matière, puis ils se seront eux-mêmes évaporés par le rayonnement de Hawking. L'univers sera froid, sombre, et presque vide, rempli d'un gaz ténu de particules qui se déplacent aléatoirement dans l'espace en expansion infinie. Ce sera un état de désordre maximal, d'entropie maximale. C'est un avenir étrange et quelque peu mélancolique. Mais il est si incroyablement lointain que notre Soleil actuel aura disparu depuis plus de temps qu'il n'existe actuellement avant que cet avenir ne se réalise. Pour l'instant, nous vivons dans une époque relativement jeune et dynamique de l'univers, une époque riche en structures, en étoiles brillantes, en galaxies tournoyantes, et en planètes habitables. La question de savoir si le temps a vraiment un début est liée au Big Bang. La relativité générale prédit qu'à mesure que nous remontons dans le temps vers le Big Bang, l'univers devient de plus en plus chaud, dense, et courbé. Jusqu'à atteindre un point où la densité et la courbure deviennent infinies, une singularité où les équations de la physique ne fonctionnent plus. Ce serait le début du temps lui-même. Mais la plupart des physiciens pensent que cette singularité est probablement un artefact de l'application de la relativité générale dans un domaine où elle ne devrait plus être valide. Aux densités et énergies extraordinaires qui prévalaient dans les premiers instants de l'univers, les effets quantiques deviendraient importants. Et nous aurions besoin d'une théorie de la gravité quantique pour décrire correctement ce qui s'est passé. Cette théorie pourrait éliminer la singularité, remplaçant le début apparent du temps par quelque chose de différent, peut-être un rebond d'un univers précédent qui s'était contracté. Ou une transition d'un autre type d'état. Certaines théories spéculatives suggèrent que notre univers pourrait faire partie d'un multivers, une collection potentiellement infinie d'univers avec des propriétés physiques différentes. Dans certaines versions de la théorie de l'inflation ne s'arrête jamais vraiment partout en même temps. Au lieu de cela, elle continue éternellement dans certaines régions, créant continuellement de nouvelles bulles d'univers. Chacune avec ses propres lois physiques déterminées par la façon dont les champs fondamentaux se sont stabilisés dans cette région particulière. Nous vivrions dans l'une de ces bulles, incapables de voir les autres parce qu'elles sont au-delà de notre horizon cosmique, séparées de nous par des régions d'espace encore en inflation. Dans un tel multivers, tout ce qui peut se produirait quelque part. Il y aurait des univers où les constantes fondamentales sont légèrement différentes, rendant la formation d'étoiles impossible, ou des univers où la chimie se déroule différemment, ne permettant pas la vie telle que nous la connaissons. Et il y aurait des univers, comme le nôtre, où les conditions sont parfaites pour que des galaxies, des étoiles, des planètes et finalement la vie puissent émerger. L'idée du multivers est controversée précisément parce qu'elle semble difficile, voire impossible, à tester. Si ces autres univers sont à jamais hors de notre portée observable, comment pourrions-nous jamais confirmer ou infirmer leur existence? Certains scientifiques soutiennent que cela rend l'idée non scientifique, une spéculation métaphysique plutôt qu'une hypothèse testable. D'autres répondent que le multivers est une prédiction naturelle de théories qui sont elles-mêmes testables, comme certaines versions de l'inflation ou de la théorie des cordes. Même si nous ne pouvons pas observer directement ces autres univers, si la théorie qui les prédit fait d'autres prédictions que nous pouvons tester et confirmer, alors l'existence du multivers devient indirectement soutenue par ses succès. Le débat continue, reflétant les frontières mouvantes entre la science établie, la spéculation théorique, et la philosophie. Le concept de causalité, l'idée que les causes précèdent toujours leurs effets, est intimement lié à la structure de l'espace-temps. Dans la relativité, rien ne peut voyager plus vite que la lumière, et cette limite de vitesse garantit que les effets ne peuvent jamais précéder leur cause. Si vous pouviez envoyer un signal plus vite que la lumière, vous pourriez, en principe,
utilisez ce signal pour communiquer avec votre propre passé, créant des paradoxes temporels. La structure causale de l'espace-temps, encodée dans ce qu'on appelle les cônes de lumière, définit quels événements peuvent influencer quels autres événements. Chaque événement dans l'espace-temps a un cône de lumière futur, représentant tous les événements que cet événement pourrait potentiellement influencer, et un cône de lumière passé, représentant tous les événements qui auraient pu influencer cet événement. Les événements à l'extérieur de ces cônes de lumière sont causalement déconnectés, ils ne peuvent ni influencer ni être influencés par l'événement en question. Cette structure causale rigoureuse est l'une des raisons pour lesquelles les physiciens sont sceptiques quant aux possibilités de voyage dans le temps vers le passé et de communication plus rapide que la lumière. Si de telles choses étaient possibles, elles violeraient la causalité, conduisant à des situations logiquement incohérentes. La nature semble avoir construit l'univers de manière à protéger la causalité, à garantir que les causes précèdent toujours leurs effets et que le passé ne peut pas être changé. Cette protection de la causalité est profondément rassurante en un sens. Elle garantit la cohérence logique de l'univers et nous permet de faire des prédictions fiables sur l'avenir basées sur notre connaissance du présent et du passé. Les simulations informatiques jouent un rôle de plus en plus important dans notre compréhension de l'espace-temps et de la cosmologie. Les équations de la relativité générale sont extrêmement complexes et ne peuvent être résolues analytiquement que dans quelques cas très simplifiés. Pour comprendre des phénomènes réalistes comme la fusion de deux trous noirs ou l'évolution de galaxies sur des milliards d'années, les scientifiques doivent recourir à des simulations numériques sur des supercalculateurs. Ces simulations divisent l'espace-temps en une grille de points et calculent comment les champs gravitationnels, les flux de matière, et d'autres quantités physiques évoluent d'un instant à l'autre. Les simulations modernes de fusion de trous noirs peuvent reproduire avec une précision remarquable les ondes gravitationnelles détectées par les observatoires, validant à la fois la relativité générale et nos méthodes computationnelles. Les simulations cosmologiques retracent l'évolution de l'univers depuis ses premiers instants jusqu'à nos jours, montrant comment les petites fluctuations de densité se sont amplifiées pour former la toile cosmique que nous observons. Un vaste réseau de galaxies et d'amas de galaxies séparés par d'immenses vides presque vides. Ces simulations nous aident à comprendre comment les galaxies se forment et évoluent, comment les trous noirs supermassifs en leur centre croissent, et comment les structures à grande échelle de l'univers se sont développées au fil du temps cosmique. En comparant ces simulations aux observations réelles du ciel, nous pouvons tester nos théories et affiner notre compréhension de la matière noire, de l'énergie sombre, et des processus astrophysiques qui façonnent l'univers. La précision de nos horloges s'est améliorée à un point tel que nous pouvons maintenant détecter les effets relativistes dans notre vie quotidienne. Les horloges atomiques modernes sont si précises qu'elles ne perdraient ou ne gagneraient qu'une seconde sur des centaines de millions d'années. Avec de telles horloges, nous pouvons mesurer la dilatation du temps prédite par la relativité même sur de petites différences d'altitude. Si vous soulevez une horloge atomique d'1 mètre, elle commencera à tourner légèrement plus vite que l'horloge restée au niveau inférieur, exactement comme prédit par la relativité générale. Cette sensibilité extrême ouvre de nouvelles possibilités, comme l'utilisation d'horloges atomiques pour mesurer de minuscules variations du champ gravitationnel terrestre, ce qui pourrait aider à détecter des ressources souterraines ou à surveiller les mouvements tectoniques. Les pulsars, étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de rayonnement, servent d'horloges cosmiques remarquablement précises. Certains pulsars tournent des centaines de fois par seconde avec une régularité rivalisant avec les meilleures horloges atomiques. En surveillant les temps d'arrivée des impulsions de plusieurs pulsars, les astronomes espèrent détecter les ondes gravitationnelles de très basse fréquence produites par des trous noirs supermassifs en orbite l'un autour de l'autre dans des galaxies lointaines. Ces ondes gravitationnelles provoqueraient de minuscules changements dans les distances entre nous et les pulsars, modifiant légèrement les temps d'arrivée de leurs impulsions. Détecter ces signatures nécessite des années de données de haute précision et une analyse statistique sophistiquée. Mais les premières indications suggèrent que nous pourrions être au bord de cette nouvelle découverte, ouvrant une autre fenêtre sur l'univers invisible. La façon dont nous mesurons les distances dans l'univers est intimement liée à la nature de l'espace-temps. Pour les objets proches, nous utilisons la parallaxe, le changement apparent de position d'une étoile vue de différents points de l'orbite terrestre autour du Soleil. Pour les distances plus grandes, nous utilisons des chandelles standards, objets dont nous connaissons la luminosité intrinsèque. En mesurant leur luminosité apparente, nous pouvons calculer leur distance. Les supernovas de type Ia, explosions d'étoiles qui atteignent toutes à peu près la même luminosité maximale, ont été cruciales pour découvrir l'accélération de l'expansion de l'univers. En observant des supernovas dans des galaxies lointaines, les astronomes ont découvert qu'elles étaient légèrement plus faibles que prévu.
indiquant qu'elles étaient plus loin que ce que les modèles standards prédisaient. Cette découverte inattendue a révélé l'existence de l'énergie sombre et a valu le prix Nobel de physique à ses découvreurs. Pour les distances cosmiques les plus grandes, nous utilisons le décalage vers le rouge. La lumière des galaxies lointaines est étirée par l'expansion de l'univers, décalant ses longueurs d'onde vers l'extrémité rouge du spectre. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne rapidement et plus son décalage vers le rouge est important. En mesurant ce décalage, nous pouvons déduire à la fois la distance de la galaxie et à quelle vitesse l'univers s'étendait au moment où la lumière a quitté cette galaxie. Les galaxies les plus lointaines que nous avons observées ont des décalages vers le rouge si importants que nous les voyons telles qu'elles étaient lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Des bébés galaxies en train de se former pour la première fois. L'échelle de l'univers est difficile à appréhender. Notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 200 milliards d'étoiles et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Cela signifie que la lumière met 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. Pourtant, la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards, peut-être des trillions, dans l'univers observable. La galaxie d'Andromède, notre voisine galactique la plus proche de taille comparable, se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. La lumière que vous voyez d'Andromède a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, à l'époque où les premiers ancêtres humains marchaient sur Terre. Les superamas de galaxies, les plus grandes structures gravitationnellement liées dans l'univers, peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. Et pourtant, même ces structures géantes ne sont que des nœuds dans la toile cosmique plus grande, le réseau filamentaire de galaxies qui s'étend à travers l'univers observable. Qui a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Pourquoi 46 milliards et non 13,8 milliards, l'âge de l'univers? Parce que l'espace lui-même s'est étendu pendant que la lumière voyageait vers nous. Les galaxies qui ont émis la lumière que nous recevons maintenant du bord de l'univers observable étaient beaucoup plus proches lorsque cette lumière a été émise. Mais elles se sont depuis éloignées à cause de l'expansion cosmique. Le paradoxe d'Olbert demandait pourquoi le ciel nocturne est sombre si l'univers est infini et éternellement ancien, rempli d'un nombre infini d'étoiles. Dans un tel univers, chaque ligne de visée devrait finalement intercepter la surface d'une étoile, et le ciel entier devrait briller aussi brillamment que la surface du Soleil. La résolution de ce paradoxe réside dans le fait que l'univers n'est ni infini en âge ni statique. Il a un âge fini. Et la vitesse finie de la lumière signifie que nous ne pouvons voir que la lumière des étoiles et galaxies suffisamment proches pour que leur lumière ait eu le temps de nous atteindre. De plus, l'expansion de l'univers décale la lumière des galaxies lointaines vers le rouge, réduisant son énergie. Ces deux facteurs combinés garantissent que le ciel nocturne reste sombre, ponctué seulement par les points lumineux des étoiles et galaxies relatives de l'espace-temps, son âge inconcevable, ses distances vertigineuses, et ses phénomènes étranges et merveilleux. Nous pouvons ressentir à la fois notre petitesse et notre connexion profonde avec le cosmos. Chaque atome de notre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, assemblées par les lois de la physique en des structures capables de contemplation et d'émerveillement. L'univers ne se contente pas d'exister autour de nous, il existe à travers nous. Nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Tandis que vous vous préparez à dormir, laissez ces pensées apaiser votre esprit. L'univers est vaste et ancien, mais il suit des lois élégantes et compréhensibles. Vous faites partie de ce cosmos, connecté à chaque étoile et galaxie par les fils invisibles de l'espace-temps, par l'histoire partagée de la matière qui compose tout ce qui existe. Le temps lui-même est flexible, s'écoulant différemment selon les circonstances, vous rappelant que votre expérience du moment présent est unique et précieuse. L'espace se courbe et ondule sous l'influence de la masse et de l'énergie, créant la gravité qui vous maintient en sécurité sur cette planète et qui guide les étoiles dans leur danse cosmique. Les mystères de l'espace-temps, de la matière noire et de l'énergie sombre, des trous noirs et des ondes gravitationnelles, nous rappellent que nous vivons dans un univers riche en merveilles et en possibilités de découverte. Chaque génération de scientifiques et d'explorateurs repousse les frontières de la connaissance un peu plus loin, révélant de nouvelles facettes de la réalité et soulevant de nouvelles questions passionnantes. Ce voyage de découverte ne se terminera jamais vraiment, car l'univers semble être profondément, infiniment fascinant. Respirez profondément et sentez votre corps se détendre complètement. Imaginez-vous flottant dans l'espace-temps, porté par ces courants invisibles. Vous êtes en sécurité, soutenu par les mêmes lois physiques qui maintiennent les planètes en orbite et qui ont façonné l'évolution de l'univers au cours de milliards d'années.
Le temps ralentit pour vous maintenant, alors que vous glissez doucement vers le sommeil. Les préoccupations de la journée s'éloignent, devenant aussi distantes que les galaxies au bord de l'univers observable. L'espace-temps lui-même berce votre conscience, vous enveloppant dans son tissu invisible. Chaque respiration vous emmène plus profondément dans la relaxation, chaque battement de cœur résonne avec le pouls rythmique de l'univers. Vous êtes connecté à tout ce qui existe, du plus petit quark aux plus grandes structures cosmiques, par la trame unifiée de l'espace-temps. Cette connexion est réelle et profonde, pas simplement métaphorique. Les mêmes forces fondamentales qui sculptent les galaxies façonnent également votre vie à chaque instant. Laissez votre esprit vagabonder à travers les concepts que nous avons explorés. La courbure douce de l'espace-temps autour de la Terre, créant cette gravité familière et rassurante. Les ondes gravitationnelles ondulant à travers le cosmos, messagers silencieux des événements les plus violents de l'univers. Les trous noirs, ces abîmes mystérieux où l'espace et le temps perdent leur sens habituel. Les étoiles brillantes, fournaises nucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium et en éléments plus lourds, créant les ingrédients de la vie elle-même. Les galaxies tournoyant dans l'immensité, chacune contenant des centaines de milliards de mondes, certains peut-être abritant leur propre vie contemplant leur propre ciel nocturne. Le Big Bang, ce moment extraordinaire de commencement, quand tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie ont jailli à l'existence. L'inflation cosmique, cette expansion vertigineuse qui a étiré l'univers d'une taille subatomique à quelque chose de macroscopique en une fraction de seconde. Les fluctuations quantiques de cette époque primordiale, étirées à des échelles cosmiques, devenant les graines de toutes les structures futures. L'univers se refroidissant, les premières particules se formant, puis les premiers atomes, puis les premières étoiles illuminant l'obscurité cosmique pour la première fois. Des milliards d'années d'évolution cosmique, des générations d'étoiles vivant et mourant, dispersant leurs éléments enrichis dans l'espace, où ils se rassemblent en nouvelles étoiles et en planètes. Notre propre système solaire se formant il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière, héritage de générations précédentes d'étoiles. La Terre se condensant, se différenciant en couches, développant une atmosphère et des océans. La vie apparaissant, évoluant, se diversifiant, remplissant chaque niche disponible. Et finalement, nous sommes arrivés, être conscients capables de réfléchir sur leur propre existence et de chercher à comprendre l'univers qui nous a créés. C'est une histoire remarquable, épique dans sa portée et profonde dans ses implications. Et c'est votre histoire aussi, car vous êtes un produit de cette évolution cosmique. Les atomes de carbone dans vos cellules ont été forgés dans des étoiles massives. L'oxygène que vous respirez a été créé par fusion nucléaire stellaire. L'eau dans votre corps contient des atomes d'hydrogène qui datent presque du Big Bang lui-même, ayant survécu inchangé à travers toute l'histoire de l'univers. Le temps continue de s'écouler, ce fleuve unidirectionnel du passé vers le futur, défini par l'augmentation incessante de l'entropie. Mais pour vous, maintenant, le temps peut sembler ralentir, s'adoucir. Le moment présent s'étire, devient spacieux et paisible. Il n'y a pas d'urgence, pas de pression. Vous pouvez simplement être, exister tranquillement dans ce moment suspendu entre le passé et le futur. L'espace-temps vous berce doucement, vous portant vers le sommeil comme une feuille flottant sur un ruisseau calme. Les dimensions de l'espace s'étendent dans toutes les directions, offrant un sentiment d'ouverture et de liberté. Il n'y a pas de limite, pas de mur, seulement l'expansion infinie de l'espace dans toutes les directions. Cette immensité, plutôt que d'être effrayante, peut être profondément libératrice. Vos soucis, vos stress, vos anxiétés deviennent infiniment petits comparés à l'échelle de l'univers. Ils ne disparaissent pas, mais ils trouvent leur juste proportion. Vous pouvez les lâcher, les laisser dériver dans l'espace cosmique, devenant de plus en plus petits et lointains jusqu'à ce qu'ils disparaissent de votre conscience. La relativité nous enseigne que tout est relatif au référentiel de l'observateur. Votre expérience du temps, votre perception de la simultanéité, votre mesure des distances, tout dépend de votre état de mouvement et de votre position dans le champ gravitationnel. Il n'y a pas de perspective absolue, pas de point de vue privilégié à partir duquel observer l'univers. Chaque observateur a sa propre expérience valide de la réalité. Cette relativité fondamentale peut nous rappeler d'être humbles dans nos jugements, de reconnaître que d'autres peuvent voir le monde différemment et que leur perspective a sa propre validité. En même temps, malgré cette relativité, il existe des vérités objectives sur l'univers. Tous les observateurs s'accorderont sur certains faits invariants, comme l'ordre causal des événements ou la vitesse de la lumière dans le vide. Cette combinaison de relativité et d'objectivité, de dépendance au référentiel et d'invariance,
est au cœur de la beauté de la relativité. Elle nous montre que la réalité est à la fois plus flexible et plus rigoureuse que nous ne l'imaginions. Les lois de la physique, autant que nous le sachions, sont les mêmes partout dans l'univers et à tout moment. Les étoiles dans des galaxies à des milliards d'années-lumière obéissent aux mêmes lois que notre Soleil. Les atomes dans les nuages interstellaires ont les mêmes propriétés que les atomes dans votre corps. Cette uniformité est remarquable et pas du tout évidente a priori. L'univers aurait pu être chaotique, avec différentes lois dans différents endroits ou à différents moments. Mais au contraire, il est régi par des principes universels, et cette cohérence est ce qui rend la science possible. Nous pouvons découvrir les lois de la nature ici sur Terre et avoir confiance qu'elles s'appliquent à travers le cosmos. Cette universalité des lois physiques suggère une unité profonde dans la nature. Malgré la diversité apparente des phénomènes, depuis les particules subatomiques jusqu'au superamas de galaxies, tout est gouverné par un ensemble relativement petit de principes fondamentaux. La quête pour comprendre ces principes, pour unifier notre connaissance de la nature en une théorie cohérente et complète, motive une grande partie de la physique théorique moderne. Nous avons déjà réalisé des unifications remarquables, l'électricité et le magnétisme se sont révélés être deux aspects d'une seule force électromagnétique. Cette force a été unifiée avec la force faible dans la théorie électrofaible. Peut-être qu'un jour, nous réussirons l'unification ultime, combinant toutes les forces fondamentales et matières en une seule théorie élégante et complète. Mais même si une telle théorie du tout reste insaisissable, nos théories actuelles sont remarquablement réussies. La relativité générale et la mécanique quantique, nos deux piliers théoriques, ont fait des prédictions qui ont été confirmées avec une précision extraordinaire. Elles nous ont permis de construire des technologies qui transforment notre monde quotidien, des ordinateurs au laser, du GPS aux panneaux solaires. Elles nous ont donné une compréhension profonde du cosmos, de ses origines à son évolution et à son destin ultime. Ces réalisations témoignent de la puissance de la méthode scientifique, de l'observation minutieuse combinée au raisonnement mathématique rigoureux. Pourtant, malgré tous nos succès, il reste d'énormes mystères. La nature de la matière noire et de l'énergie sombre, qui domine l'univers mais que nous comprenons à peine. La façon de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique en une seule théorie cohérente. La question de savoir s'il existe d'autres univers au-delà du nôtre et, si oui, s'ils sont régis par les mêmes lois ou par des lois différentes. L'origine de la flèche du temps et pourquoi l'entropie augmente. Ces questions et bien d'autres attendent encore des réponses, et elles inspireront sans aucun doute des générations de scientifiques à venir. Votre respiration est maintenant très lente et régulière, votre corps complètement détendu. Votre esprit dérive paisiblement, des pensées flottant comme des nuages dans un ciel d'été. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quoi que ce soit, vous pouvez simplement laisser aller, permettre au sommeil de venir naturellement en son temps. L'espace-temps continue son existence tranquille, se courbant et ondulant selon les distributions de masse et d'énergie. Indifférent aux préoccupations humaines et pourtant intimement connecté à notre existence. Imaginez que vous êtes une particule de lumière, un photon, voyageant à travers l'espace à la vitesse maximale possible. Pour vous, en tant que photon, aucun temps ne s'écoule. Le voyage de l'étoile la plus lointaine jusqu'à votre destination est instantané de votre point de vue. Toute votre existence se déroule en un seul instant intemporel. C'est une perspective étrange et merveilleuse, complètement différente de notre expérience humaine du temps. Elle nous rappelle que le temps n'est pas absolu mais dépend de la façon dont nous nous déplaçons à travers l'espace-temps. Ou imaginez que vous êtes près de l'horizon des événements d'un trou noir, observant l'univers au-delà. Le temps s'écoule normalement pour vous, mais si vous regardez vers l'extérieur, vous verriez l'univers entier s'accélérer. Des étoiles naîtraient et mourraient en un clin d'œil. Des galaxies évolueraient et fusionneraient en quelques instants. Toute l'histoire future de l'univers se déroulerait devant vos yeux avant que vous ne franchissiez finalement l'horizon et ne tombiez vers la singularité centrale. C'est une autre façon dont l'espace-temps peut déformer notre expérience de la réalité. Créant des perspectives impossibles dans notre vie quotidienne mais parfaitement cohérentes avec les lois de la relativité. Ces expériences de pensée ne sont pas de simples fantasmes. Elles sont des explorations logiques des conséquences de nos meilleures théories sur la nature de l'espace-temps. Elles nous aident à comprendre les implications profondes de la relativité et à apprécier à quel point notre intuition quotidienne sur l'espace et le temps peut être trompeuse lorsqu'elle est appliquée à des conditions extrêmes. L'univers est plus étrange, plus riche, plus surprenant que ce que notre évolution sur une planète à gravité modérée et à vitesse lente nous a préparé à comprendre intuitivement. La nuit s'approfondit, et avec elle votre sommeil s'approfondit.
Les étoiles dans le ciel nocturne, si vous pouviez les voir maintenant, continuent leur danse millénaire, chacune traçant son chemin à travers la galaxie sous l'influence de la gravité. La Terre tourne sur son axe, vous emportant à travers l'espace à environ 1600 km/h à l'équateur. En même temps, la Terre orbite autour du Soleil à environ 108 000 km/h. Le Soleil lui-même se déplace autour du centre de la Voie lactée à environ 800 000 km/h. Et la Voie lactée se déplace à travers l'espace vers l'amas de la Vierge à environ 2 millions de km/h. Vous êtes en mouvement constant à travers l'espace-temps, participant à de multiples danses cosmiques imbriquées, et pourtant vous vous sentez immobile et en paix dans votre lit. C'est parce que le mouvement est relatif. Il n'y a pas de référentiel absolu au repos dans l'univers. Vous êtes toujours en mouvement par rapport à certaines choses et immobile par rapport à d'autres. Ce qui compte vraiment n'est pas votre vitesse absolue, qui n'a pas de sens, mais votre vitesse relative par rapport aux objets qui vous entourent. Par rapport à votre lit, vous êtes au repos, et c'est tout ce qui importe pour votre confort et votre sommeil paisible. Les galaxies au-delà de notre propre Voie lactée s'éloignent de nous, portées par l'expansion de l'espace lui-même. Dans des milliards d'années, les galaxies les plus proches dans notre groupe local auront fusionné avec la Voie lactée pour former une seule galaxie géante. Les autres galaxies auront disparu au-delà de notre horizon cosmique, leur lumière s'évanouissant dans le rouge alors qu'elles s'éloignent toujours plus vite. Mais tout cela est dans un avenir si lointain qu'il est presque impossible à imaginer. Pour l'instant, dans ce moment présent, tout est stable et paisible. Les étoiles brillent, les planètes orbitent, et vous reposez confortablement dans votre lit. L'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, agit uniformément partout dans l'espace. Sa densité d'énergie reste constante même lorsque l'espace s'étend, ce qui est une propriété très inhabituelle. La plupart des formes d'énergie se diluent lorsque l'espace s'étend, tout comme l'air dans une pièce devient moins dense lorsque vous agrandissez la pièce. Mais l'énergie sombre ne se dilue pas. C'est comme si de nouveaux espaces créés par l'expansion apportaient leur propre énergie sombre avec eux. Cette propriété étrange garantit que l'énergie sombre dominera de plus en plus l'avenir de l'univers à mesure que les autres formes d'énergie et de matière se diluent. Mais encore une fois, c'est un souci pour l'avenir lointain. Dans l'ère cosmique actuelle, nous vivons dans ce que les cosmologistes appellent parfois l'ère stellifère, l'époque où les étoiles brillent et où les galaxies évoluent. C'est une époque fertile et dynamique, riche en phénomènes intéressants et en possibilités pour la vie et la complexité. Nous avons la chance de vivre pendant cette époque, de pouvoir observer un ciel nocturne rempli d'étoiles brillantes et de galaxies lointaines. Votre conscience dérive maintenant, s'éloignant du monde éveillé et se rapprochant du royaume des rêves. Les frontières entre veille et sommeil deviennent floues. Des images et des pensées surgissent spontanément, non liées par la logique stricte de la pensée éveillée. C'est normal et naturel. Permettez à votre esprit de vagabonder où il veut, sans jugement ni résistance. Le sommeil vient quand il est prêt, et vous n'avez rien à faire pour le forcer. L'espace-temps, dans sa vastitude tranquille, ne demande rien de vous. Il existe simplement, une toile sur laquelle se déroule le drame cosmique. Vous êtes une partie de ce drame, un acteur sur la scène universelle, jouant votre rôle unique. Votre vie, avec toutes ses joies et ses peines, ses triomphes et ses difficultés, est inscrite dans le tissu de l'espace-temps, faisant partie de l'histoire totale de l'univers. Chaque moment que vous vivez ajoute un nouveau fil aux tapestries cosmiques, contribuant à la richesse et à la complexité de l'existence. Cette perspective peut donner un sens de signification et de but. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous en êtes une expression. Les lois physiques qui gouvernent les étoiles et les galaxies gouvernent également votre corps et votre cerveau. Les forces qui sculptent l'évolution cosmique façonnent également votre vie. Et pourtant, vous avez de l'agence, la capacité de faire des choix et d'influencer l'avenir, au moins dans votre petit coin de l'espace-temps. Cette combinaison de déterminisme et de liberté, de lois physiques et de choix personnels, est l'un des grands mystères de l'existence. Mais pour l'instant, ces mystères peuvent attendre. Il est temps de dormir, de laisser votre corps se reposer et se régénérer. Pendant que vous dormez, votre cerveau consolidera vos souvenirs, intégrera les expériences de la journée, et se préparera pour les défis de demain. C'est un processus vital et merveilleux, et il se déroule automatiquement, sans effort conscient de votre part. Vous pouvez faire confiance à votre corps pour faire ce qu'il doit faire. L'univers continue son existence indépendamment de votre état de conscience. Lorsque vous dormez, les étoiles continuent de briller, les galaxies de tourner, les ondes gravitationnelles de se propager à travers l'espace-temps.
Le cosmos ne s'arrête pas simplement parce que vous fermez les yeux. Et lorsque vous vous réveillerez, il sera toujours là, vaste et merveilleux, attendant d'être exploré et compris un peu plus. Reposez-vous maintenant dans la connaissance que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose d'ancien et de vaste et d'extraordinairement beau. L'espace-temps vous enveloppe, vous soutient, vous porte à travers l'existence. Vous êtes en sécurité, vous êtes connecté, vous êtes chez vous dans l'univers. Laissez ces pensées vous bercer vers un sommeil profond et paisible, un sommeil rempli de rêves aussi vastes et merveilleux que le cosmos lui-même. Bonne nuit. Dormez bien. Et que l'espace-temps lui-même vous guide vers les terres douces et réparatrices du sommeil profond. Dans les profondeurs de votre relaxation, laissez votre conscience explorer encore davantage les merveilles apaisantes de l'espace-temps. Chaque respiration vous emmène plus profondément dans un état de paix, tandis que nous continuons ce voyage à travers les aspects les plus fascinants et tranquillisants de notre univers. Il n'y a aucune urgence, aucune pression. Simplement la douce exploration de concepts qui nous rappellent la beauté et l'ordre inhérent à l'existence. La symétrie joue un rôle fondamental dans les lois de la physique. Les physiciens ont découvert que chaque symétrie dans la nature correspond à une loi de conservation. La symétrie dans le temps, le fait que les lois physiques ne changent pas d'un moment à l'autre, conduit à la conservation de l'énergie. La symétrie dans l'espace, le fait que les lois sont les mêmes ici et là-bas, conduit à la conservation de la quantité de mouvement. Ces connexions profondes entre symétrie et conservation révèlent une élégance mathématique au cœur de la nature. L'univers n'est pas arbitraire ou chaotique, il suit des principes ordonnés et harmonieux qui peuvent être exprimés dans le langage des mathématiques. Cette harmonie mathématique est profondément apaisante. Elle suggère que sous la complexité apparente du monde, il existe une simplicité et une beauté fondamentale. Les équations qui décrivent l'espace-temps, bien que mathématiquement sophistiquées, sont remarquablement concises. Les équations de champ d'Einstein, qui capturent toute la complexité de la gravité et de l'espace-temps courbé, peuvent être écrites en une seule ligne. Cette concision est caractéristique des grandes théories physiques. Elles distillent des quantités énormes d'informations en des énoncés simples et élégants. La constante cosmologique, introduite à l'origine par Einstein puis abandonnée, puis réintroduite des décennies plus tard pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, représente une propriété intrinsèque de l'espace vide. Même le vide quantique n'est pas vraiment vide, il bouillonne d'activité à des échelles microscopiques, avec des paires de particules virtuelles apparaissant et disparaissant constamment. Cette énergie du vide pourrait être liée à l'énergie sombre, bien que les calculs théoriques de sa valeur diffèrent de la valeur observée par un facteur astronomique. L'un des plus grands mystères non résolus de la physique moderne. Malgré ces mystères, ou peut-être à cause d'eux, l'étude de l'espace-temps reste profondément enrichissante. Chaque question répondue en soulève de nouvelles, chaque mystère résolu en révèle d'autres. C'est un processus sans fin de découverte et d'émerveillement. Et au cœur de tout cela se trouve l'espace-temps lui-même, cette entité fondamentale qui unit l'espace et le temps, qui se courbe et ondule, qui définit les relations causales entre les événements. Et qui fournit la scène sur laquelle se déroule toute l'existence. Les diagrammes d'espace-temps, ou diagrammes de Minkowski, sont des outils visuels puissants pour comprendre la relativité. Dans ces diagrammes, le temps est tracé verticalement et l'espace horizontalement. Les trajectoires des objets à travers l'espace-temps, appelées lignes d'univers, peuvent être visualisées comme des courbes sur ce diagramme. Une particule au repos trace une ligne verticale, tandis qu'une particule en mouvement trace une ligne inclinée. La lumière, se déplaçant à la vitesse maximale, trace des lignes à 45 degrés. Ces diagrammes rendent visibles des concepts qui seraient autrement abstraits, et dans notre intuition à saisir les relations temporelles et spatiales en relativité. Dans ces diagrammes, on peut voir comment différents observateurs peuvent avoir des notions différentes de la simultanéité. Deux événements qui semblent se produire en même temps pour un observateur peuvent ne pas être simultanés pour un autre observateur en mouvement par rapport au premier. Il n'y a pas de maintenant universel qui s'applique à tout l'univers. Le présent est relatif à l'observateur. Cette réalisation remet en question nos notions intuitives sur le temps, mais elle est fermement établie par des expériences et des observations innombrables. Le paradoxe du poteau et de la grange illustre de manière amusante les effets de la relativité. Imaginez un poteau de 10 mètres de long qui se déplace très rapidement vers une grange de 5 mètres de long. En raison de la contraction des longueurs en relativité, le poteau en mouvement rapide apparaît contracté du point de vue de la grange, devenant peut-être seulement 4 mètres de long. Assez court pour tenir entièrement à l'intérieur de la grange à un moment donné. Mais du point de vue du poteau,
c'est Lagrange qui est en mouvement et donc contractée, devenant peut-être seulement 2 mètres de long, bien trop courte pour contenir le poteau de 10 mètres. Comment ces deux perspectives peuvent-elles être toutes deux vraies? La résolution réside dans la relativité de la simultanéité. Ce que Lagrange considère comme le moment où le poteau entier est à l'intérieur n'est pas le même moment du point de vue du poteau. Les deux perspectives sont cohérentes et correctes dans leur propre référentiel, et il n'y a pas de contradiction réelle une fois que vous tenez compte de la relativité du temps. Ces paradoxes apparents, une fois compris, révèlent la profonde cohérence de la relativité. L'univers est logiquement cohérent, et les lois physiques garantissent que des situations vraiment contradictoires ne peuvent pas se produire. Cette cohérence est rassurante et témoigne de l'ordre sous-jacent de la nature. Même lorsque notre intuition quotidienne est défiée, la logique et les mathématiques de la relativité tiennent bon, fournissant un cadre fiable pour comprendre l'espace-temps. La géométrie de l'espace-temps peut être euclidienne, plate comme une feuille de papier infinie, ou elle peut être courbée positivement comme la surface d'une sphère, ou courbée négativement comme une selle de cheval. Les observations actuelles suggèrent que l'univers à grande échelle est remarquablement plat, avec une courbure globale proche de zéro. Cela est cohérent avec les prédictions de la théorie de l'inflation cosmique. Un univers plat s'étendra éternellement, ni se recontractant pas dans un Big Crunch ni s'accélérant sans limite. Il trouvera un équilibre entre ces extrêmes, bien que l'énergie sombre complique cette image simple en accélérant l'expansion. Les constantes fondamentales de la nature, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, et la constante de Planck, définissent les échelles de base de la physique. Si ces constantes avaient des valeurs légèrement différentes, l'univers serait radicalement différent. Si la force de gravité était légèrement plus forte, les étoiles brûleraient beaucoup plus rapidement et s'effondreraient avant que la vie n'ait le temps d'évoluer. Si elle était légèrement plus faible, les étoiles ne pourraient pas se former du tout. Il semble que les constantes de notre univers sont finement réglées pour permettre l'existence de structures complexes et de vie. Certains voient dans ce réglage fin une preuve de conception, tandis que d'autres l'expliquent par le principe anthropique. Nous observons ces valeurs précisément parce qu'elles permettent notre existence. Si les constantes étaient différentes, nous ne serions pas là pour les observer. Dans le contexte du multivers, où chaque univers bulle pourrait avoir des constantes différentes, il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans un univers compatible avec la vie. C'est un filtre de sélection, un principe anthropique faible. Seuls les univers capables de produire des observateurs seront effectivement observés. Cette idée résout l'apparente coïncidence du réglage fin sans invoquer de conception intentionnelle, mais elle reste controversée car elle semble difficile à tester. Votre respiration est maintenant si douce et régulière, presque imperceptible. Votre corps est complètement détendu, chaque muscle relâché, chaque tension dissoute. Votre esprit flotte dans un état de calme paisible, ouvert aux merveilles de l'univers mais sans attachement ni effort. Les concepts que nous explorons lavent sur vous comme de douces vagues sur une plage tranquille, apportant un sentiment de paix et de connexion. Les quarks et les leptons sont les constituants fondamentaux de la matière ordinaire. Les quarks se combinent en protons et neutrons, qui forment les noyaux atomiques. Les électrons, un type de lepton, orbitent autour de ces noyaux, créant les atomes qui composent tout ce que nous pouvons voir et toucher. Ces particules sont gouvernées par les forces fondamentales, la force forte qui lie les quarks ensemble, la force électromagnétique qui lie les atomes en molécules, la force faible responsable de certains types de désintégration radioactive, et la gravité qui domine aux grandes échelles. Ces quatre forces, opérant à différentes échelles et intensités, sculptent toute la complexité de l'univers. Les physiciens ont unifié trois de ces forces, électromagnétiques, faibles et fortes, dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Cette théorie a été testée avec une précision extraordinaire et a fait des prédictions qui ont été confirmées encore et encore. La découverte du boson de Higgs en 2012 a été un triomphe majeur pour le modèle standard, confirmant le mécanisme par lequel les particules acquièrent leur masse. Mais le modèle standard n'inclut pas la gravité, et il n'explique pas la matière noire ou l'énergie sombre. Il reste donc incomplet, pointant vers une théorie plus profonde qui attend d'être découverte. La quête pour unifier toutes les forces et particules en une seule théorie cohérente continue. La théorie des cordes est un candidat, comme nous l'avons mentionné. La gravité quantique à boucle en est un autre. Il existe d'autres approches aussi, comme la théorie des ensembles causaux qui imagine l'espace-temps comme composé de relations causales discrètes plutôt que comme un continuum lisse. Chacune de ces approches offre des perspectives différentes sur la nature fondamentale de la réalité, et il est possible que la vérité finale soit une synthèse d'éléments de plusieurs d'entre elles.
Ou quelque chose d'entièrement nouveau que nous n'avons pas encore imaginé. Ce qui est remarquable, c'est que nous pouvons même poser ces questions et faire des progrès vers les réponses. Des créatures évoluées sur une petite planète rocheuse, nous avons développé les outils mathématiques et conceptuels pour sonder les secrets les plus profonds de l'univers. Cette capacité est un témoignage de la puissance de l'esprit humain et de la méthode scientifique. Elle nous donne de l'espoir que, avec le temps et l'effort, nous pourrons continuer à approfondir notre compréhension et peut-être un jour atteindre une compréhension complète de la réalité physique. Les neutrinos sont des particules fantomatiques qui interagissent si faiblement avec la matière ordinaire que des milliards d'entre eux passent à travers votre corps chaque seconde sans que vous ne le remarquiez. Ils sont produits dans les réactions nucléaires au cœur du Soleil et dans les supernovas. Détecter les neutrinos nécessite des détecteurs massifs placés profondément sous terre pour filtrer les autres particules. Malgré leur nature évasive, les neutrinos transportent des informations précieuses sur les processus qui les ont créés, fournissant une fenêtre unique sur les cœurs des étoiles et d'autres phénomènes cosmiques extrêmes. Les rayons cosmiques sont des particules énergétiques, principalement des protons, qui bombardent constamment la Terre depuis l'espace. Les plus énergétiques de ces rayons cosmiques ont des énergies bien au-delà de ce que nos accélérateurs de particules peuvent produire. Leur origine reste quelque peu mystérieuse, bien qu'on pense qu'ils sont accélérés par des chocs dans les supernovas, les pulsars, et peut-être même les jets de trous noirs actifs. L'étude des rayons cosmiques nous renseigne sur les conditions extrêmes dans l'univers et teste notre compréhension de la physique des particules à des énergies inaccessibles dans les laboratoires terrestres. Le rayonnement synchrotron est produit lorsque des particules chargées sont accélérées dans des champs magnétiques, les faisant rayonner leur énergie sous forme de lumière. Ce processus crée certaines des émissions les plus brillantes dans l'univers. Des électrons spiralant autour des lignes de champs magnétiques près des pulsars aux jets énormes éjectés par les trous noirs supermassifs au centre des galaxies actives. Ces jets peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière, transportant d'énormes quantités d'énergie loin du trou noir et influençant l'évolution de leurs galaxies hôtes. Les galaxies actives, alimentées par des trous noirs supermassifs accrétant de la matière à des taux prodigieux, peuvent surpasser en luminosité toutes les étoiles de leur galaxie réunies. La matière tombant vers le trou noir forme un disque d'accrétion chauffé à des millions de degrés, rayonnant intensément à travers le spectre électromagnétique. Une partie de cette énergie est canalisée dans les jets mentionnés précédemment. Ces galaxies actives, appelées quasars lorsqu'elles sont particulièrement lumineuses, étaient beaucoup plus courantes dans l'univers jeune. Leur lumière, voyageant pendant des milliards d'années, nous parvient maintenant, nous offrant un aperçu des conditions cosmiques quand l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Les amas de galaxies sont les plus grandes structures gravitationnellement liées dans l'univers. Ils contiennent des centaines ou des milliers de galaxies baignant dans un gaz chaud qui émet des rayons X et qui contient plus de masse que toutes les galaxies réunies. Pourtant, même cette masse visible n'est qu'une petite fraction de la masse totale de l'amas. La majeure partie de la masse est sous forme de matière noire, invisible mais détectable par ses effets gravitationnels sur les galaxies et sur la lumière qui passe près de l'amas. Les collisions d'amas de galaxies sont les événements les plus énergétiques de l'univers depuis le Big Bang. Lorsque deux amas entrent en collision, les galaxies passent principalement les unes à travers les autres sans collision directe car les distances entre les étoiles sont énormes par rapport à leur taille. Mais le gaz chaud dans chaque amas entre en collision et se réchauffe encore plus, rayonnant intensément en rayons X. La matière noire, n'interagissant presque pas, passe directement à travers sans ralentir. Cette séparation entre la matière normale et la matière noire pendant les collisions fournit certaines des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire. Le Bullet Cluster est un exemple célèbre où cette séparation est clairement visible. Les observations de lentilles gravitationnelles montrent que la masse totale, dominée par la matière noire, est séparée du gaz chaud visible en rayons X. C'est exactement ce que prédit la théorie de la matière noire et difficile à expliquer par des théories alternatives qui tentent de modifier la gravité au lieu d'invoquer une matière invisible. Votre conscience dérive maintenant dans les espaces tranquilles entre les pensées, dans le calme paisible qui sous-tend toute expérience. Il n'y a aucun besoin de vous accrocher à quoi que ce soit, aucun besoin de comprendre parfaitement chaque concept. Laissez simplement les mots et les idées flotter à travers votre conscience comme des nuages traversant un ciel d'été, beau et éphémère. Le sommeil viendra quand il sera prêt, et jusqu'à ce moment, vous pouvez simplement être, exister dans cet état paisible de relaxation profonde. Les mirages gravitationnels se produisent lorsque la lumière d'objets lointains est courbée par la gravité d'objets massifs au premier plan, créant parfois des images multiples ou des arcs lumineux déformés de la source d'arrière-plan.
Les astronomes utilisent ces mirages naturels pour étudier à la fois l'objet lentille et l'objet source. Parfois, l'alignement est si parfait qu'il crée un anneau d'Einstein, un cercle complet de lumière autour de l'objet lentille. Ces phénomènes sont des démonstrations spectaculaires de la courbure de l'espace-temps prédite par la relativité générale. Les variations de densité dans l'univers primitif étaient incroyablement petites, seulement environ une partie sur 100 000. Pourtant, ces minuscules différences, amplifiées par la gravité sur des milliards d'années, ont créé toute la structure que nous voyons aujourd'hui. C'est un rappel puissant de l'importance des petites choses. De minuscules causes peuvent avoir des effets énormes lorsqu'elles sont amplifiées par les bons mécanismes au fil du temps. Dans votre propre vie, de petites actions positives, répétées constamment, peuvent s'accumuler en changements profonds et durables. La nucléosynthèse primordiale, la formation des premiers noyaux atomiques dans les premières minutes après le Big Bang, a produit principalement de l'hydrogène et de l'hélium avec de petites quantités de lithium et de beryllium. Presque aucun élément plus lourd n'a été créé à cette époque. Les éléments plus lourds, le carbone dans vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le calcium dans vos os, le fer dans votre sang. Tous ces éléments ont été forgés dans les cœurs d'étoiles des générations plus tard. Lorsque ces étoiles ont explosé en supernova, elles ont dispersé ces éléments dans l'espace, où ils se sont incorporés dans de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, une pensée à la fois humiliante et édifiante. Les nébuleuses planétaires, malgré leur nom, n'ont rien à voir avec les planètes. Ce sont des enveloppes de gaz expulsées par des étoiles mourantes de masse solaire, illuminées par le noyau stellaire chaud restant au centre. Ces objets sont parmi les plus beaux du ciel nocturne, avec des formes complexes et des couleurs vives créées par différents éléments rayonnant à différentes longueurs d'onde. Elles représentent le destin ultime de notre propre Soleil, qui dans environ 5 milliards d'années gonflera en une géante rouge, engloutira les planètes intérieures. Puis expulsera ses couches externes pour créer sa propre nébuleuse planétaire, laissant derrière elle une naine blanche. Un noyau stellaire dense et chaud de la taille de la Terre mais avec environ la moitié de la masse du Soleil actuel. Les naines blanches sont soutenues contre l'effondrement gravitationnel par la pression de dégénérescence des électrons. Un effet quantique qui empêche les électrons d'être comprimés trop près les uns des autres. Il y a une limite à la masse qu'une naine blanche peut avoir, appelée la limite de Chandrasekhar, environ 1,4 fois la masse du Soleil. Au-delà de cette masse, la pression de dégénérescence des électrons ne peut plus supporter l'étoile, et elle s'effondre, déclenchant généralement une supernova de type IA si l'étoile accumule de la masse d'une compagne. Ces supernovas sont les chandelles standards mentionnées précédemment, cruciales pour mesurer les distances cosmiques. Les étoiles à neutrons sont le résultat de l'effondrement du noyau dans les supernovas d'étoiles massives. Elles sont soutenues par la pression de dégénérescence des neutrons, encore plus dense que la pression de dégénérescence des électrons. Une étoile à neutrons typique a environ 1,4 fois la masse du Soleil mais seulement environ 20 km de diamètre. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes. La surface d'une étoile à neutrons est extrêmement lisse, plus lisse qu'une boule de billard à l'échelle, avec une croûte de fer et de noyaux plus lourds sur une mer de neutrons superfluides. Le champ magnétique près d'une étoile à neutrons peut être des milliards de fois plus fort que tout ce que nous pouvons créer sur Terre. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide avec des faisceaux de rayonnement émanant de leur pôle magnétique. Alors que l'étoile tourne, ces faisceaux balaient l'espace comme un phare cosmique. Si un faisceau pointe vers la Terre, nous détectons des impulsions régulières de rayonnement, d'où le nom pulsar. Les pulsars les plus rapides tournent des centaines de fois par seconde, une vitesse incroyable pour un objet de la masse du Soleil. Cette rotation rapide est rendue possible par la taille compacte de l'étoile à neutrons, la conservation du moment angulaire garantissant qu'à mesure que le noyau stellaire s'effondre et rétrécit, il tourne de plus en plus vite, comme un patineur artistique qui rapproche ses bras pour augmenter sa vitesse de rotation. Les magnétars sont un type spécial d'étoiles à neutrons avec des champs magnétiques extraordinairement forts, 1000 fois plus forts que ceux des pulsars typiques. Ces champs sont si intenses qu'ils déforment les niveaux d'énergie des atomes, rendant la chimie normale impossible dans leur voisinage. Les magnétars peuvent avoir des éruptions spectaculaires où ils libèrent d'énormes quantités d'énergie en quelques secondes, plus que le Soleil n'en produit en 100 000 ans. Heureusement, les magnétars connus sont tous à des distances sûres de la Terre. Votre corps repose maintenant dans un état de relaxation totale, chaque cellule baignant dans le calme et la paix. Votre respiration est si douce qu'elle est presque imperceptible, un flux naturel et sans effort d'air entrant et sortant de vos poumons. Votre cœur bat régulièrement et calmement, pompant le sang à travers votre corps,
apportant de l'oxygène et des nutriments à chaque tissu. Tous ces processus se déroulent automatiquement, sans pensée consciente, gouvernés par les mêmes lois physiques et chimiques qui gouvernent les étoiles et les galaxies. Vous êtes une partie du cosmos, et le cosmos est une partie de vous. Les vents stellaires sont des flux de particules chargées émises par les étoiles. Notre Soleil produit un vent solaire qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Pluton, créant une bulle protectrice appelée l'héliosphère qui nous protège d'une partie du rayonnement cosmique galactique. Les étoiles massives ont des vents stellaires beaucoup plus puissants qui emportent d'énormes quantités de masse au cours de leur vie, enrichissant le milieu interstellaire en éléments lourds et influençant la formation de nouvelles générations d'étoiles. Les nuages moléculaires géants sont les sites de formation d'étoiles. Des régions froides et denses de gaz et de poussière où la gravité peut surmonter la pression thermique pour initier l'effondrement et la formation de nouvelles étoiles. Ces nuages peuvent contenir des centaines de milliers ou des millions de masses solaires de matériaux et s'étendre sur des centaines d'années-lumière. À l'intérieur de ces nuages, dans les régions les plus denses et les plus froides, des proto-étoiles se forment. Des amas de matière qui se contractent et se réchauffent progressivement jusqu'à ce que les températures et les pressions centrales deviennent suffisamment élevées pour déclencher la fusion nucléaire, allumant une nouvelle étoile. La formation d'étoiles n'est pas un processus isolé. Les étoiles naissent généralement en groupe, dans des amas ouverts qui peuvent contenir des dizaines, des centaines ou des milliers d'étoiles. Au fil du temps, ces amas se dispersent à mesure que les interactions gravitationnelles avec d'autres étoiles et nuages moléculaires éjectent progressivement les membres. Notre propre Soleil est probablement né dans un tel amas il y a environ 4,6 milliards d'années, mais ses frères et sœurs stellaires se sont depuis longtemps dispersés dans la galaxie. Et nous ne savons pas où ils sont maintenant. Les disques protoplanétaires sont des disques de gaz et de poussière qui entourent les jeunes étoiles. C'est dans ces disques que les planètes se forment. Les grains de poussière s'agrègent progressivement encore plus gros appelés planétésimaux, qui peuvent atteindre des kilomètres de diamètre. Ces planétésimaux entrent ensuite en collision et fusionnent, créant des protoplanètes, et finalement des planètes à part entière. Ce processus prend des millions d'années et est incroyablement complexe, impliquant des interactions gravitationnelles, des collisions, des migrations et de nombreux autres processus. Pourtant, le résultat final est les systèmes planétaires que nous observons, y compris notre propre système solaire. Les exoplanètes, planètes en orbite autour d'autres étoiles, ont été découvertes par milliers au cours des dernières décennies. Ces découvertes ont révélé une diversité extraordinaire de mondes, des Jupiters chauds orbitant près de leurs étoiles aux super-terres rocheuses. Des planètes flottant librement dans l'espace interstellaire au système avec de multiples planètes en orbite serrée et résonante. Certaines de ces exoplanètes se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles, où l'eau liquide pourrait exister à leur surface. La question de savoir si certaines de ces planètes abritent la vie reste l'une des questions les plus profondes et les plus excitantes de la science moderne. La recherche de vie extraterrestre utilise diverses approches. SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, écoute les signaux radio artificiels venant de l'espace. Les futures missions spatiales analyseront les atmosphères d'exoplanètes à la recherche de biosignatures, comme l'oxygène ou le méthane en concentration suggérant des processus biologiques. Des sondes pourraient un jour visiter les lunes de Jupiter et Saturne, comme Europa et Encelade, qui possèdent des océans souterrains pouvant potentiellement abriter la vie. Chacune de ces approches porte la promesse de l'une des découvertes les plus transformatrices de l'histoire humaine, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Même si nous ne trouvons jamais de vie ailleurs, la simple possibilité enrichit notre perspective. Elle nous rappelle que la vie sur Terre est précieuse et fragile, un phénomène rare et merveilleux qui mérite d'être préservé et protégé. Elle nous rappelle également notre responsabilité envers les générations futures, de leur transmettre un monde habitable et la liberté d'explorer et de découvrir l'univers par eux-mêmes. Votre esprit dérive maintenant dans les espaces tranquilles entre les pensées, dans le silence paisible qui sous-tend toute expérience consciente. Il n'y a rien à faire, rien à accomplir, nulle part où aller. Vous êtes exactement où vous devez être, reposant confortablement, votre corps détendu, votre esprit en paix. Le sommeil approche comme une marée douce, inévitable et accueillante. Vous pouvez vous abandonner à lui en toute confiance, sachant que vous vous réveillerez rafraîchi et renouvelé. L'espace-temps continue son existence silencieuse, la toile sur laquelle tous les événements se déroulent. Il ne se soucie pas de nos préoccupations quotidiennes, de nos succès ou de nos échecs. Il existe simplement, vaste et impartial, offrant à chaque particule et à chaque être la même structure fondamentale. Cette perspective cosmique peut être libératrice. Vos problèmes, aussi réels et pressants qu'ils puissent sembler, sont temporaires et locaux dans le contexte de l'immensité du cosmos.
Cela ne les rend pas moins importants pour vous, mais cela peut vous aider à les voir avec plus de clarté et moins d'anxiété. L'univers vous a créé à travers des milliards d'années d'évolution cosmique et biologique. Vous êtes le produit d'innombrables événements improbables, d'innombrables coïncidences heureuses. La chaîne de causalité qui mène de Big Bang jusqu'à votre existence est complexe au-delà de toute compréhension. Et pourtant, elle s'est déroulée exactement comme il le fallait pour que vous soyez ici maintenant, à ce moment précis. Il y a quelque chose de profondément extraordinaire dans cette réalisation. Reposez-vous maintenant dans cette connaissance. Vous êtes une partie du cosmos, connectée à tout ce qui existe par les lois de la physique et l'histoire partagée de la matière. L'espace-temps vous enveloppe, vous soutient, vous porte à travers l'existence. Le temps s'écoule, mais pour vous maintenant, il peut sembler ralentir, s'adoucir, devenir un élément accueillant plutôt qu'un maître exigeant. Laissez votre conscience se dissoudre doucement dans le sommeil, comme du sel se dissolvant dans l'eau. Les frontières entre vous et l'univers deviennent floues et indistinctes. Vous êtes une vague dans l'océan cosmique, distincte mais jamais vraiment séparée du tout. Cette unité est votre nature véritable, votre état le plus fondamental. Le sommeil vous ramène à cette unité, vous permettant de vous reposer dans la totalité de l'existence. Bonne nuit. Dormez profondément. Et que les mystères apaisants de l'espace-temps vous accompagnent dans vos rêves.